que tu es riche, ça va s'arrêter. Mais si tu te persécutes à cause du nom du Seigneur Jésus, ça ne s'arrêtera pas. Et c'est ta foi qui démontrera que réellement si tu es attaché à Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur Jésus nous montre cette gloire, il nous dit écris ces choses. Afin que ceux qui sont dans ce temps présent que nous sommes, nous puissions savoir que le Seigneur Jésus est monté au ciel comme l'ange a dit. De la même façon que vous le voyez monter, c'est de cette même manière qu'il reviendra chercher son église. Alléluia. Écris ces choses. Afin que chacun puisse méditer sur sa vie. Car le Seigneur Jésus qu'on a vu aujourd'hui, dans ce temps de grâce, quand il viendra juger l'Église. Alléluia. Et chacun d'entre nous sera jugé de façon sévère. Chacun d'entre nous sera rendu selon la pièce de sa monnaie. Alléluia. Alléluia. Jésus, quand il a vu Jésus, il a eu peur. Il est tombé comme mort. Parce qu'il ne le reconnaissait plus. Alléluia. Il avait dans sa bouche une épée qui sortait de sa bouche. C'est-à-dire que c'est le jugement qui allait être adressé au monde entier. Alléluia. On va lire ensemble Matthieu 16, verset 4. Matthieu 16, verset 27. Lis Bernadette. Non, Matthieu 16, verset 27. Lis. Matthieu 16, 27. Matthieu 16, verset 24. 27. Je l'ai emmené à tes disciples. C'est ça? Car le Fils. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. On va lire encore Matthieu 24. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si tu veux réellement suivre le Seigneur Jésus, renonce à toi-même et cherche-toi de ta croix. Alléluia. Oublie tout ce que tu es et suis le Seigneur Jésus avec un cœur sincère. Amen. Alléluia. On va lire ça Apocalypse et Luc. Apocalypse 7, verset 9. Lis l'Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9. 7, verset 9. Après cela, je regardais encore. Et je vis une foule immense de gens. Une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'était des gens de toutes nations. De toute tribu. De tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Continue. Verset 10. Ils criaient avec force. Le salut vient de notre Dieu. Qui siège sur le trône. Et de l'agneau. Verset 11. Tous les anges se tenaient autour du trône. Des anciens et quatre êtres vivants. Ils se jetèrent le visage contre terre. Devant le trône et ils adoraient Dieu. Verset 12. En disant. Amen. Oui, la louange. La gloire. La sagesse. La reconnaissance. L'honneur. La puissance. Et la force sont en notre Dieu pour toujours. Amen. Alléluia. Tout ce que tu recherches, il n'y a pas la force de Dieu qui
Jésus. Et pour que la force de Dieu s'applique à ta vie, sois réellement converti. Adore Dieu sincèrement. Que ta parole ne soit pas en train de louer Dieu et que ton cœur soit sur les choses que tu aspires dans le monde. La Bible dit que Dieu sonde le cœur et les reins. Avant que tu ne proclames, avant que tu n'adores Dieu, Dieu sait ce que tu vas dire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Jésus était au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus est la tête de l'église. Et parce que Jésus est saint, parce que Dieu est saint, l'église en général doit demeurer dans la sainteté. Alléluia. Éphésiens 5, verset 27. Jésus est la tête de l'église et l'église doit demeurer dans la sainteté. Linda. 5, verset 27. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église. Dans toute sa beauté. Dans toute sa beauté. Pure et sans défaut. Pure et sans défaut. Sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Ni aucune autre imperfection. Ni aucune autre imperfection. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus avait la nature humaine. Et tout ce que nous avons subi, Christ a subi les mêmes choses. Mais il a pu supporter par la grâce et par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ne disons pas en tant que chrétiens que nous ne pouvons pas résister à la tentation. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit en toi, la tentation n'aura pas de pouvoir sur ta vie. Alléluia. Parce que quand ça se présentera à toi, tu sauras ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Alors tu pourras t'enfuir. Alléluia. Chaque chrétien doit être irréprochable. Chaque enfant de Dieu doit être trouvé plus devant Dieu, sans tache ni ride. Alléluia. Afin d'être sauvé. Parce que notre Dieu, il est saint. Mais Jésus qui est la tête de l'église aujourd'hui, les chrétiens se bouffent entre eux. Jésus qui est la tête de l'église, les chrétiens se parlent mal. Les chrétiens s'insultent. Les chrétiens sont pleins de rancune. Les chrétiens sont pleins d'hypocrisie. Moi, il y a une chose que je déplore chez les chrétiens. Ils ont la parole. Mais les chrétiens sont les plus gros menteurs. En une fraction de seconde, le chrétien peut te faire un scénario sur la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Et tu vas pouvoir te rendre compte. Mais après la vérité, tu la sauras. Amen. Amen. Arrêtons d'apporter des scénarios sur la vie des gens qu'on ne sait même pas. Alléluia. Amen. Pendant que tu parles des autres, pendant ta propre vie, est-ce qu'elle est agréable à Dieu? Alléluia. Pendant que tu condamnes, est-ce que toi-même tu es juste devant Dieu? La meilleure façon d'être irréprochable, c'est d'être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Ne sois pas agréable aux autres et puis Dieu va te rejeter. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On doit tous plaire à Dieu. Parce que Christ viendra juger son église. Et celui qui ne sera pas trouvé digne sera en enfer. Et c'est ça les chrétiens n'aiment pas entendre. Que Dieu va venir juger là, ils n'aiment pas entendre. Or, il faut enseigner le retour du Seigneur Jésus. Afin que tu te prépares à l'accueillir. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand Christ viendra enlever l'église, il aura encore une grande tribulation. Et en ce cas-là, il n'y aura plus de prédicateurs pour nous parler. Mais c'est Dieu lui-même qui saura comment sauver son peuple. Et il sera retourner à sa patrie. Le peuple juif retournera dans sa patrie. Alléluia. Amen. Et cette prophétie a commencé à s'accomplir. Parce que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Deuxième chose. L'église doit être la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Ligne, pasteur Claude. Jean 8, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Jean 8, verset 12.
Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Linda, lis ta version. Jean 8, verset 12. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit. Jésus adressa encore de nouveau la parole à la foule et dit. Je suis la lumière du monde. Voilà. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Alléluia. Il aura la lumière de la vie, que sa vie sera éclairée par la gloire divine. Alléluia. Même notre lumière qui nous éclaire n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Elle est loin même de ressembler à la puissance et à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc un enfant de Dieu doit être la lumière du monde. On ne doit plus le retrouver dans des choses du monde. Bien vrai que tu es dans le monde, mais ne te retrouve pas dans les choses du monde. Alléluia. Voilà Jésus. La Bible dit que lorsque Abraham était avec Lot, et que les bergers de Lot et d'Abraham ont commencé à faire des histoires, Abraham a dit à Lot, choisis un territoire et moi je choisirai un territoire. Lot, logiquement, il ne devait même pas choisir. Il devait dire à son aîné Abraham, qui est son nom, de choisir avant qu'il ne le fasse. Mais il a été emporté par la convoitise. C'est-à-dire qu'il était avec Abraham, mais il était dans du suivisme. Amen. Il n'était pas converti, il suivait Abraham comme ça, mais il avait ses propres pensées. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ne s'occupent pas de la parole de Dieu, mais te suivent. Rien que pour ne pas te décourager. Amen. Mais un moment, tu verras que tu ne le verras plus. Alléluia. Quand il a suivi Abraham, Abraham lui a dit choisir. L'autre a choisi un terrain qui était vraiment plein de grâce. Alléluia. Il y avait la verdure dans ce territoire. Mais quand l'autre est parti, la Bible dit qu'il s'est retrouvé au milieu des homosexuels. À Sodome et Gomorrhe. C'était déjà trop tard. Alléluia. Et il ne pouvait plus revenir en arrière. Il était obligé de rester dans ce territoire. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis avoir pour ami un homosexuel. Et pendant que les homosexuels sont en train de faire leur conneries, toi tu as assis dit non, moi je suis enfant de Dieu, c'est pas grave. Ils vont se convertir. Mon ami, mets-toi à l'écart et prie pour eux. Alléluia. L'autre est resté à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit qu'il était devenu une autre autorité à Sodome et Gomorrhe. Amen. Il était même un avocat à Sodome et Gomorrhe. À cause de ce qu'il convoitait le bien, il n'a même plus vu le péché que les gens faisaient. Jusqu'au point où ça retourne après, comme lui et ses enfants. Amen. Le Dieu ne te laissera jamais en paix. Parce qu'il sait que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne te laissera jamais en paix. Parce que son but là, c'est de détruire tous ceux qui ont Christ en eux. Et amener un monde d'inconvertis en enfer. Alléluia. Mais il ne pourra jamais. Alléluia. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Quand tu es résolu dans ta conversion, quelqu'un ne peut pas te faire changer d'avis. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Donc, ayant Christ en nous, nous devons éclairer partout où nous allons. On ne doit même pas cacher de dire qu'on est chrétien. Il faut qu'on affirme notre chrétienté. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on est en France, c'est vrai. Mais ce qui arrive en Égypte où les chrétiens sont en train d'être persécutés par les musulmans ou par certaines personnes, ne pensez pas que nous sommes à l'abri. Toutes ces choses-là parlent de la persécution de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant que tu es en train de suivre la parole de Dieu, il est important de bien te tenir. Parce que tu ne sais pas à quel endroit tu vas trouver ton persécuteur qui cherchera à te tuer. Amen. Ceux qui sont dans des endroits, ils n'ont pas cessé de mourir, mais c'est venu tomber sur eux. Amen. Alléluia. S'ils étaient réellement dedans ou ils n'étaient pas réellement dedans, c'est Dieu seul qui le saura. Mais toi, pendant que tu as envie, apprends à changer de comportement et de vie. Alléluia. Amen. On va lire le premier symbole. Claude, c'est Claude, lit le premier symbole.